S'il faut que ce qui est naturel dans ta vie commence à donner des impacts surnaturels, n'utilise pas le Christ. Je reprends la phrase. S'il faut que tout ce que tu as de naturel t'apporte des résultats surnaturels, n'utilise pas le Christ. Laisse le Christ t'utiliser. Le Christ n'est pas ton instrument. C'est toi qui es l'instrument. Souvent dans la vie chrétienne, Dieu nous donne des choses naturelles et d'autres ont des résultats que tu n'as pas. Pas parce qu'ils ont beaucoup reçu, mais parce que les objets naturels apportent des résultats surnaturels. Pourquoi toi tu n'as pas les mêmes résultats? Parce que toi en tant que chrétien, tu veux utiliser Jésus. Jésus ne s'utilise pas. Jésus doit t'utiliser toi. Et j'ouvre une parenthèse par là, peut-être que ça va aider quelqu'un à comprendre qui ne comprend toujours pas. Écoute-moi, lorsqu'on est dans le moment d'attente par exemple, pendant l'épreuve ou après, généralement les gens disent, est-ce que Dieu ne voit pas que j'ai trop attendu? Ça fait 5 ans que j'attends. Mais Dieu ne voit pas que j'attends beaucoup. Au lieu de dire, Dieu ne voit-il pas que tu as attendu, tu devrais plutôt dire, est-ce que Dieu a fini de m'enseigner ce que je devais savoir? Lorsque tu utilises Dieu, lorsque tu utilises la droite, lorsque tu utilises le Christ, tu vas dire, mais j'ai trop attendu. Qu'est-ce que Dieu attend? J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Tu es en train d'utiliser Christ. Mais si tu te laisses utiliser par Christ, là maintenant tu diras, pendant 5 ans, est-ce que j'ai compris ce que Dieu voulait que je comprenne? Parce que dans le moment d'attente de l'accomplissement de tes promesses, ou encore pendant l'épreuve, tu dois savoir, il n'y a pas que toi qui attends. Dieu attend aussi que tu apprennes. Mais j'ai vu très peu de chrétiens dans mon court ministère venir me dire, pasteur, j'attends toujours, mais je crois que Dieu est en train de m'enseigner. Ou Dieu n'a pas fini de m'enseigner. Non, tout le monde dit seulement, j'ai attendu depuis longtemps. Qu'est-ce que Dieu attend pour me répondre? J'ai prié longtemps. Qu'est-ce que Dieu attend pour m'exaucer? Il y a une différence entre être utilisé par le Christ et utiliser le Christ. Chrétiens de ce temps, je viens vous dire, vous ne pouvez pas avoir des résultats surnaturels avec des éléments naturels si vous utilisez le Christ. Arrêtez d'utiliser le Christ, laissez le Christ vous utiliser. Je donne encore un autre exemple afin que quelqu'un d'autre comprenne. Lorsque un enfant est utilisé par son père, le père peut dire à l'enfant, reste ici, reste debout ici jusqu'à ce que je revienne. Le garçon va rester là, la fille va rester là, parce que papa a donné un ordre. Entre les deux, c'est l'enfant qui est utilisé par le père. Il reste là, c'est tout. Ce n'est pas l'inverse. Mais lorsque l'enfant ne veut pas se laisser utiliser par le père, l'enfant veut gérer lui-même sa propre vie, on peut lui dire reste là, après 5 minutes il va bouger. Ceux qui sont utilisés par le Christ, je donne encore un autre exemple, servent le Seigneur pas à cause d'eux, mais à cause de Jésus. C'est-à-dire, toi tu peux me mettre mal à l'aise, mais je servirai Jésus. Parce que je ne suis pas là à cause de toi. I tell you the truth. Je suis là parce que je suis utilisé par Jésus. Il m'a ordonné d'être à ma campagne, je suis à ma campagne. La chose qui fait que toi tu te sens libre de dire ben, je suis fatigué, j'en ai marre, je sers mais les personnes avec qui je sers ne comprennent rien, j'arrête. C'est parce que toi tu utilises le Christ. Le surnaturel ne vient pas lorsque tu utilises la droite. La droite ne s'utilise pas. La droite doit t'utiliser toi. Chrétien, donne-moi un amen. Il faut qu'on place un bon fondement. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen comme quand on te dit que tu vas avoir des maisons. C'est le temps d'enlever dans ta tête la confusion. Moi, je veux voir les choses glorieuses. Les choses glorieuses, tu es chrétien, ça doit sortir du surnaturel de Dieu. Mais toi, tu veux utiliser
le Christ, comment ça va se passer? Le Christ ne se laisse pas utiliser. Tu vas simplement constater que rien ne marche dans ta vie, c'est tout. Ou tu vas constater que tu fais le surplace. Parce que le Christ, on ne peut pas l'utiliser. C'est lui qui vous utilise. Et écoutez ce qui est merveilleux, on a dit dans le livre de Juges. Lorsque tu te laisses utiliser par le Christ, tu ne rateras pas ta cible. Pourquoi tu rates ta cible depuis 5 ans? Mais parce que tu veux utiliser le Christ. Oh, je suis fatigué de rester au Congo, je crois que je dois aller en Éthiopie. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit d'aller là-bas? Et vous écouterez, oh ça les chrétiens aiment. Quand vous demandez, mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Oh pasteur, le Seigneur est avec moi. Je crois que Jésus, la grâce. De quoi vous parlez? La grâce ne remplace pas la position d'autorité du Christ. Je répète ça parce que tu n'as pas dit amen. La grâce ne remplace pas la position d'autorité du Christ. Son autorité doit rester intacte. Il doit être le décideur de ta vie. Pour aller en Éthiopie, il doit te dire, va en Éthiopie. Tu ne dois pas voir une fleur sortir dans ton rêve pour dire, la fleur ici comme ça pousse en Éthiopie, c'est qu'il m'a envoyé là-bas. La capacité de se laisser utiliser par le Christ. Est-ce que monsieur, lorsque tu es chez toi à la maison, Dieu veut que tu sois là-bas ou il veut que tu sois ailleurs? Se laisser utiliser par le Christ. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens, oh, nous utilisons le Christ comme nous voulons et nous attendons des résultats. Et vous verrez quelqu'un se mettre à genoux. Oh, le Dieu de mes genoux. Il est comment? Il a quelle forme? Si tu utilises la droite, tu rateras tes cibles. Beaucoup de prières, peu de résultats. Et on a même convaincu aujourd'hui les chrétiens que quand tu pries beaucoup et que tu as peu de résultats, c'est normal. C'est faux. Dieu agit en son temps, mais quand tu pries, tu dois avoir des résultats. Donne-moi un amen. Donne-moi un deuxième amen. Le peuple d'Israël dans le désert souffrait, mais il ne manquait pas de vêtements. Ils n'ont pas changé de vêtements, mais il ne manquait pas de vêtements. Parce que Dieu veillait à ce qu'ils grandissent avec leurs vêtements. Celui qui est sorti en Égypte portait les chaussures, la pointure 38. Les années passent, il arrive à la pointure 45, la chaussure pousse. Peut-être que tu ne lis pas bien ce miracle-là. Ça fait partie des plus grands. Mais toi aujourd'hui, sur 15 prières, il n'y a que 2 prières qui ont été exaucées. Et qu'est-ce que tu dis? La volonté de Dieu. Mais finalement, tu es où? Entre plutôt dans le couloir où Christ doit être libre d'être utilisé. J'ai aimé cet amen, que Dieu vous localise. Lorsque Christ vous utilise, vous prierez, vous ne raterez pas votre cible. Même si tu ne vis pas l'accomplissement aujourd'hui, la paix que tu auras dépasse même l'accomplissement. Je bénis les hommes intelligents. La paix que tu ressentiras pendant tout ce temps-là, ça dépasse même la réalisation. Pourquoi? Parce que tu te laisses utiliser par le Christ. Le fondement doit être rebâti. Dis ça à ton frère, rebâtis le fondement.